Quoi? Quelle est ta question, Lisandre? On va parler de la Transnistrie. Qu'est-ce donc Du que la coup, Transnistrie? c'est une région Alors séparatiste de là, la Moldavie. C'est un petit État indépendant, autoproclamé en 1991. Hein, vous saviez, dans le cadre de la chute de l'URSS, qu'il y a eu une guerre en 92 qui s'est soldée donc voilà par l'indépendance de facto de cet État qui est 2 fois plus petit que l'Alsace, il me semble. Mais par contre qui n'est reconnu ni par la Moldavie dont elle fait sécession, ni par l'ONU. Par contre avec bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un rapprochement avec ce qui se passe, plus avec la Crimée d'ailleurs encore qu'avec les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, puisque il y avait aussi eu un référendum, je crois, qui avait été fait où il y a 97%, ils étaient pro-russes dans cette région-là. Et donc c'est une mince bande de terre, certains le comparent à une sorte de Chili miniature L'amour de la frite, l'amour de la patate. sur la manière dont c'est foutu. Merci pour le follow, Scargo. Et donc en fait c'est un pays qui arbore toujours les symboles soviétiques, malgré que qui est Oui. resté un des derniers à Oui, être oui. resté dans le giron russe. Et par exemple, je vous montre le drapeau ici de la Transnistrie, où il reste la faucille, le marteau et la petite étoile au-dessus sur fond rouge. Donc ce genre de symbole, mais ça n'est pas le seul là-bas. Alors faut savoir que c'est un État qui est soutenu économiquement, énergétiquement, militairement par la Russie, qui lui fournit notamment gratuitement du gaz, tout en fermant partiellement le robinet pour le reste de l'Europe. Là je vous partage un article du Figaro qui en parle. Guerre en Ukraine, Gazprom arrête les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie en l'occurrence. Et des tensions aussi par rapport à l'Allemagne qui en est pas mal dépendante. Le groupe Gazprom va suspendre à partir de mercredi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Alors je crois que la Pologne avait dit qu'elle réglerait pas, ceci dit, les quantités qu'elle s'était déjà fait livrer. Donc ça c'est encore un autre problème. On a annoncé mardi 26 avril ces 2 pays qui disent s'y être préparés sur le coup. Et donc je vous laisse lire l'article en entier si vous le souhaitez par rapport à ça. Donc l'Union européenne soutient la Moldavie dans son bras de fer avec le Kremlin pour son approvisionnement en gaz. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé jeudi soir, la semaine passée, à l'issue d'une réunion avec la première ministre moldave à Bruxelles, la politisation, je cite, du prix du gaz par la Russie pour exercer une pression politique sur la Moldavie. Bon, tout le monde s'y attendait, tout le monde l'avait vu venir, c'était logique que cette carte à jouer étant assez puissante, ils la battent à un moment ou un autre. Donc ici vous avez un article des Échos qui vous en parle plus avant, même si vous devrez peut-être enlever votre bloqueur de publicité. Alors pourquoi on parle de la Transnistrie aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est au moins 3 attaques au conditionnel pour la 3e, mais avec des photos et avec en tout cas des dégâts matériels constatés pour les 2 premières. C'est 2 antennes radio qui diffusaient du coup des fréquences russes qui ont été mises hors service suite à 2 explosions qui ont été entendues. On n'a pas d'image de l'action elle-même, mais en tout cas on a pu constater les dégâts. Les autorités de Transnistrie ont également déclaré que le siège du ministère de la Sécurité publique à Tiraspol, ce qui sert de capitale régionale, avait aussi essuyé des tirs. Ici on a une courte vidéo de France 24, ça craint si on en met un bout ou ça craint moins que France 5? C'est bof. C'est bof. Ouais. J'en ai passé l'autre jour, il me semble que c'est passé, mais bon voilà, c'est. Je vous en mets un petit Mais je crois extrait qu'en en tout cas. 54, ça va. La présidente moldave a dit Ah, un qu'elle peu estimait par-dessus. que ces explosions étaient dues à des luttes de pouvoir à l'intérieur de la Transnistrie, cette république séparatiste qui en réalité est occupée et contrôlée par la Russie depuis 1992. Elle a dit que c'était l'hypothèse qu'ils étudiaient pour le moment, mais que les informations continuaient à se recueillir. Elle a dit que la Moldavie renforcerait le dispositif sécuritaire autour de la Transnistrie, que la Moldavie, bien sûr, restait ouverte. Là vous voyez justement les antennes, les images des antennes qui ont été, elles sont plus qu'hors service, elles sont juste abattues. Dialogue pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui dure maintenant depuis le début des années 90. Et elle a aussi confirmé qu'il y a eu, si vous voulez, une 4e explosion. Il y a eu cette attaque à la grenade sur un bâtiment gouvernemental dans la capitale de la Transnistrie, Tiraspol, hier. Et ce matin, 2 tours de radio qui ont été détruits, des tours de radio qui émettaient les... Et donc voilà, bon, après ça résume ce qu'on vous a déjà dit. Donc la question qu'on se pose évidemment, c'est qui est l'auteur de ces attaques, des destructions réelles ou des attaques qui ne sont pas encore confirmées? Est-ce que c'est des Moldaves revanchards? Est-ce que c'est des Ukrainiens?
ou est-ce que c'est les séparatistes pro-russes qui voudraient étendre le conflit et utiliser ça comme prétexte? On peut pour l'instant que suspendre notre jugement en attendant d'avoir plus d'éléments, évidemment. Alors selon l'agence russe TASS, donc voilà, histoire de citer un petit peu tous les points de vue, le président séparatiste Vadim Krasnoselski, si je le prononce bien, a imputé ses attaques à l'Ukraine et accusé le gouvernement de Kiev de vouloir entraîner, je cite, la Transnistrie dans la guerre. La présidente moldave a dit, pour sa part, disposer d'informations démontrant, au contraire, que les explosions ont été provoquées par des factions pro-guerre au sein même de la Transnistrie qui cherchent à déstabiliser la région. Ça, c'est selon l'Indépendant. Je vous mettrai tous les liens dans la rediff. Et donc, on a d'autres réactions des pro-russes et du Kremlin. Alors, la Russie, quant à elle, dit suivre attentivement la situation en Transnistrie. Elle a fait savoir ce mardi, donc aujourd'hui, ou plutôt hier, un matin, ou peut-être une nuit, vu qu'il est 1h38 du matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qu'on avait déjà cité dans le cadre des massacres à Boutcha, je crois, ajoutant que, je cite, les informations qui en proviennent suscitent l'inquiétude. Wow, bon, les propos sont mesurés, mais on sait que l'inquiétude russe, ça peut vite partir en couille. Ils l'ont expliqué il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Hein, si on voit des rhétoriques qui nous plaisent pas, potentiellement on a des bombes nucléaires. Je vous renvoie à la vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues d'ailleurs, je vous la mettrai en fiche en haut à droite de votre écran, sur l'essai des Sarmates et la crise de l'huile de tournesol et du tournesol d'une manière générale, des céréales par extension, l'Ukraine étant le grenier de l'Europe. Bref, je vous y renvoie. Quant aux autorités locales pro-russes de Transnistrie, elles ont décidé de relever pour 15 jours le niveau d'alerte à un niveau d'alerte rouge à la menace terroriste, renforçant ainsi les pouvoirs des forces de sécurité, évidemment. On a aussi une réaction française, avec ici un communiqué du Quai d'Orsay que je vous partage. Le ministre a fait part à son homologue moldave de sa préoccupation, donc je cite, et de sa vigilance à l'égard des incidents survenus ces 2 derniers jours en Transnistrie. Il a réitéré dans ce contexte le plein soutien de la France à la stabilité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Moldavie. C'est un peu trop tard à mon avis, face au risque de déstabilisation dont elle peut faire l'objet. C'est sûr que ça peut encore empirer, on commence par la Crimée, ensuite on prend 2 autres régions. On l'a vu que ça peut être une strate des fois. Notre appui à la Moldavie, particulièrement exposée aux conséquences de la guerre en Ukraine, se poursuivra de manière déterminée. Fin de citation. En bonus, j'ai sur diplomatie.gouv.fr pour l'instant le compte-rendu, en fait un compte-rendu très lacunaire qui annonce plus ou moins l'entretien entre Jean-Yves Le Drian et Nicu Popescu, vice-premier ministre. Il y a un premier ministre et un vice-premier ministre. Je savais pas que c'était foutu comme ça. Qui date donc d'hier maintenant, puisque nous sommes le 27, qui date du 26 avril. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est entretenu aujourd'hui avec le vice-premier ministre du coup de Moldavie, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de Moldavie. Donc plusieurs casquettes, tout simplement. Le ministre a fait part à son homologue moldave de sa préoccupation et de sa vigilance à l'égard des incidents survenus les 2 derniers jours en Transnistrie. Ouais, parce que c'était en 2 jours, il me semble, entre les antennes et les attaques sur la capitale. Il a réitéré dans ce contexte le plein soutien de la France à la stabilité et la souveraineté. Ça, on l'a déjà vu. Le ministre a rappelé que notre appui à la Moldavie, particulièrement exposé, ça, on l'a vu aussi, dans la continuité, ça, on ne l'a pas vu, de la récente visite du ministre à Chisinau, la capitale de la Moldavie, je crois, et de la plateforme de soutien à la Moldavie que nous co-présidons aux côtés de l'Allemagne et de la Roumanie. Les 2 ministres ont évoqué les enjeux de sécurité énergétique et leur volonté de travailler ensemble pour la renforcer, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose en termes d'approvisionnement gazier pour la Moldavie que pour la Transnistrie. Voilà, donc il n'y a pas encore grand-chose à dire de ce dossier. J'ai même cherché, est-ce que les chaînes pro-russes de YouTube, en tout cas on avait regardé Investigation de Michel Collomb la dernière fois pour voir un point de vue différent, qui reprenait pas mal d'éléments de langage du Kremlin, faut forcer de le constater. Et là ils n'avaient pas fait de vidéo sur le DOS, donc voilà, vous êtes informés avant Hugo Décrypte. J'aime bien quand des fois on le barre, tu vois. Et bref, est-ce que vous avez des réactions en vocal avec moi, Renard, Lisandre, TND, Troutski, si tu ne t'es pas endormi, Droitard, Aurélien, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est la radio libre. Moi, je suis très curieux d'avoir l'avis de Droitard Fragile. Vraiment très curieux.
Je pense que c'est pas le dos qu'il préfère, mais le genre de dos qu'il préfère, mais il préfère nous défendre la concurrence libre et non faussée normalement. Ah bon? Non, c'est juste pour te trash talk. Non, mais je suis pas un expert De la maison dans mère. cette partie-là politique, tu vois. Donc je préfère suspendre mon jugement. Ouais, Mais merci Kay de m'avoir réveillé, c'est gentil. De rien. Moi, en tant qu'expert, j'aimerais dire que la guerre, c'est mal. Voilà. D'accord. Ah, Pas de mon expertise. Je suis d'accord avec toi. Là, il n'y a pas encore de guerre ni déclarée, ni d'opération militaire spéciale de déclarer, hein, puisqu'ils ne veulent pas parler de guerre. Ils utilisent cette périphrase au Kremlin pour désigner ce qui se passe actuellement en Ukraine. Certains parlent de crimes de guerre, voire de génocide, mais pour eux, c'est même pas une guerre. Enfin bref. On continuera Non, mais de par comparer contre, toutes les versions. je sais pas, j'ai lu tout à l'heure, moi perso, Faudra. que il y avait des problèmes au niveau de Tchernobyl. Je ne Des sais pas nouveaux quel. problèmes parce qu'il y a eu des combats dans la. Enfin, mais les combats Non, ils datent depuis un mois. mais là Les il y Russes avait avaient fini par quitter la centrale, je l'agence crois. internationale. Je crois que c'est l'agence internationale de l'énergie nucléaire qui disait qu'il y avait des problèmes au niveau de Tchernobyl, quoi. Enfin, il me semble. Eh ben, Bah, écoute, vous avez il pas me vu semble ça pas, mais on va vérifier. Et je mets fin à cette capsule. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous à mes autres chaînes, Daimon les Chroniques de YouTube et la chaîne Gaming pour, vous l'avez deviné, plus de gaming. Ce qui préférerait que la guerre ce soit simplement dans le 10e art. Malheureusement, elle est de plus en plus IRL et elle menace de s'étendre. Ce qui est une perspective qui ne nous réjouira pas et qu'on espère. On espère crier sur le coup avant d'avoir mal. Ceci dit, à l'époque où, au tout début de cette chaîne, quand je parlais des tensions qui grandissaient en Ukraine, tout le monde arrête Daimon avec ça, arrête, il n'y aura rien, c'est bon, toujours ton anti-poutinisme primaire, Poutine il va rien faire du tout. Bon, bah écoutez, des fois ça arrive, donc restons vigilants, ce qui ne nous empêche pas d'être prudents, comme le renard, et comme droitard fragile surtout.